Si tu ne me revenais pas, bien sûr, je poursuivrai ma route. Je connais l'apport et le doute, mais où me mèneraient mes pas si tu ne me revenais pas? Et j'aurais attendu pourquoi tout ce temps que tu me reviennes, ces jours qui furent des semaines, ces semaines qui furent des mois, si tu ne me revenais pas. Comment faut-il te crier je t'aime, et je le crie au monde entier, je t'aime. C'est une jolie chanson d'Alain Barrière, mais évidemment on pourrait la dédier à la langue française si tu ne me revenais pas. Et puis des semaines et des mois, c'est une vie entière qu'on passe à parler, à écrire la langue française. Alors on va peut-être se concentrer sur le mot semaine et mois, parce que c'est des mots qu'on utilise constamment, toute une vie, et finalement c'est pas toujours d'où ils viennent. Alors la semaine, c'est assez simple, si on pense à Septimanus, qui veut dire qui revient 7 fois, et donc ça nous donne Septimania, qui va être l'origine du mot semaine, hein, un peu évidemment érodé. Et puis il faut le dire, dès les Romains, il y a pour chaque jour de la semaine eh bien, une origine qui est mythologique. C'est lundi mythologique, ou en tout cas lié à quelque chose. Lundi c'est lunis dies, c'est le jour de la lune. Mardi c'est martis dies, c'est le jour de Mars. Mercredi c'est Mercure. Jeudi c'est Iovis, c'est Jupiter. Vendredi c'est Vénus. Et samedi le sabbat. Et alors il y a Dominicus dies, le jour du Seigneur. Donc on voit que là, la religion intervient. Et ça va être repris, et au IIIe siècle, après Jésus-Christ, le pape Sylvestre Ier est un peu agacé par ces mots qui viennent de la mythologie, et il dit on va trouver quelque chose, et il donne feria, le jour, la fête, dimanche, feria prima, feria secunda, et en réalité, et comme ça, 3, 4, 5, ça ne marche pas, ça n'est pas retenu. Bon, alors l'important, dans le fond, c'est qu'on retienne les jours de la semaine, qu'on ne se trompe pas, et puis qu'on retienne l'anagramme. D'ailleurs, je l'ai oublié, non, c'est amnésie. Effectivement, l'anagramme de semaine, c'est le trou de mémoire. Alors le mois, c'est assez simple, parce que ça vient de l'indo-européen, donc avant le latin, avant le grec et la plupart des langues européennes, ça veut dire la lune, et c'est effectivement à partir de la lune qu'on a déterminé, dans le fond, la division du temps, donc ça va donner évidemment le mot mensus qui va se retrouver dans le mot mois, et ces mois vont être bien installés aussi avec l'idée de naissance, les 9 mois pour un enfant, un moment merveilleux. Et à partir de là, le mot est tellement installé qu'on oublie les mots de la même famille, comme ménisque. Ménisque, c'est toujours même l'idée de la lune qui est ronde, et donc c'est cette partie ronde, c'est aussi une lentille, ménisque. Et alors, pour revenir aux 9 mois, on peut peut-être signaler notre ami Frédéric Dard et San Antonio, qui disait les seules vacances de l'être humain, de l'homme et la femme, ce sont les 9 mois passés au sein maternel. Bon, alors c'est peut-être un peu exagéré, et puis on ajoutera un proverbe corse qui dit que pour chaque hirondelle, il y a un mois de mai. Bon, pour chaque mot, il y a toujours une renaissance.